Voici 10 millions. Rentrez à la maison immédiatement et chassez-la. 5 ans qu'on ne s'est vu. Madame Collins n'a pas changé d'un pouce. Dommage que je ne sois plus la petite fille faible et sans défense d'autrefois. On dirait que vous avez réussi pendant vos 5 ans à l'étranger. Je vous ai sous-estimé. Mais même si vous avez de l'argent, même si vous n'êtes pas à court d'argent, et votre maison familiale? Votre père avait emprunté de l'argent pour soigner votre mère. Il l'a hypothéqué à mon profit. Vous le savez bien, n'est-ce pas? La maison est toujours là. Vous êtes une fille dévouée. Vous ne l'abandonnerez pas? Maman, accrochez-vous. Je ne m'en sortirai pas. Promettez-moi de racheter notre maison familiale. C'était le dernier vœu de votre père. D'accord. Je vous le promets. Je rentrerai demain. Monsieur Collins, Serena Walker est-elle votre compagne célèbre? Monsieur Collins, en tant que meilleur entrepreneur d'Avonport City, comptez-vous accompagner Serena Walker au gala caritatif du groupe Veridian? Sans commentaire. Monsieur Collins. Attendez, Monsieur Collins. Monsieur Collins. Répondez-nous. Monsieur Collins. 5 ans déjà. Adrian Collins, vous ne me reconnaissez pas? Cela fait 5 ans. Adrian Collins, tu ne me reconnais vraiment pas? Et Lara. Arrête ton cinéma, Adrian. Notre relation n'a toujours été qu'un jeu, n'est-ce pas? Lâche-moi. Maintenant le jeu est terminé. J'ai fini de jouer. Adieu. Adrian. Tu es venu spécialement pour me chercher? MMH. Je savais que tu viendrais le voir. Alors j'ai fait nettoyer. Tu peux rester ici pour l'instant. Une fois terminé, la maison te sera automatiquement transférée. Peut-être que l'influence de son idéal chéri n'est pas aussi grande que prévu. Mademoiselle Reed est exceptionnellement compétente. Elle trouvera un moyen de l'éloigner. N'est-ce pas? La compétence de Mademoiselle Reed dépend de l'aide de Madame Collins. Que voulez-vous dire? Je veux intégrer Veridian Group. Le nouveau vice-président? Pourquoi n'ai-je pas été informé? C'est Madame Collins qui a organisé ça. Elle l'a recruté à l'étranger. Son bureau est juste à côté du vôtre. Et ce soir, elle assistera aussi au gala de charité. Mademoiselle Walker a aussi demandé, si vous êtes disponible, pour l'accompagner choisir une robe. J'ai une réunion importante aujourd'hui. Vas-y à ma place. Votre travail est si important? Il ne fait plus les magasins avec moi depuis des lustres. Monsieur Collins est surchargé ces temps-ci et ne peut vraiment pas se libérer. Mais il a réservé toute la rue. Tout est privatisé. Aujourd'hui, c'est exclusivement pour vous. Étage M. Collins paiera pour tout. Vraiment? Ça c'est parlé. Mademoiselle, cette robe correspond parfaitement à votre style. Vous aviez dit complet? Qui est-elle? Toi, que fais-tu ici? Cette demoiselle me reconnaît. Non. Pas du tout. Ah, pardon, mademoiselle. Aujourd'hui, cet établissement est privatisé par nos soins. Bien que j'ignore comment vous êtes entré, veuillez partir immédiatement. Privatisé? Je suis désolée. Je n'étais pas au courant. J'ai besoin urgent d'une robe de soirée. J'en ai déjà choisi une. Je partirai après avoir payé. Écoutez, Privatiser signifie privatiser. Je ne permets pas ça. Il y a d'autres clientes en magasin. D'ailleurs,
Cette robe me plaît aussi. Je la prends. Mais cette demoiselle a déjà réglé l'achat. Taisez-vous. Vous ignorez qui je suis? Madame est la compagne de Monsieur Collins, du groupe Veridian. Monsieur Collins a fait privatiser toute la rue aujourd'hui. Alors mademoiselle, cette robe ne peut vous être vendue. Et si je refuse? Allô, Adrian? As-tu choisi ta robe? Presque. Mais quelqu'un a pris la robe qui me plaisait. Tu as privatisé l'endroit, mais je ne sais comment. Elle est entrée. Elle a même payé avant. Si elle te plaît, achète-la rapidement. Ne perds pas de temps, avec des inconnus. D'accord, je t'écoute. Vous entendez ça? Vous voulez de l'argent? Nommez votre prix. De toute façon, mon petit ami paiera pour moi. Adrian Collins? C'est la doublure que tu as trouvée? Tu l'aimes vraiment, elle? Cette jeune femme a vraiment un petit ami formidable. Laisse tomber. Je ne prendrai jamais ce qu'un autre aime. Et Lara Reed, même si tu as été son premier amour. Et alors? C'est moi qui l'aime maintenant. Et ce sera toujours moi. C'est Serena Walker, la nouvelle star du cinéma promue par Veridian. Effectivement, elle est aussi belle qu'à l'écran. Pas étonnant que Monsieur Collins l'admire autant. Exactement. J'ai entendu que Monsieur Collins a investi énormément pour elle. Et pour elle, il s'oppose même à Madame Collins. Il a juré de n'épouser qu'elle. Quoi? N'épouser qu'elle? Vous ne savez pas? Ce n'est qu'une doublure. La femme que Monsieur Collins aime a toujours été son premier amour. Et Lara Reed. Dommage qu'à l'époque, Madame Collins les ait séparés. Mais j'ai vu Lara Reed, cette Serena Walker, lui ressemble tellement. Si c'est pas une doublure, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Et Lara Reed. Non. C'est du passé. Désormais, celle qui sera à ses côtés. C'est moi. Vous n'avez vraiment pas honte. Le gala caritatif que j'organise. Vous ai-je invité? Je suis désolée, Madame Collins. Je sais que vous ne m'aimez pas. Mais je veux juste aider l'œuvre d'Adrian. C'est tout. Maman? Pourrais-tu arrêter de la prendre pour cible? Très bien. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, alors je vous épargne. Parfait, je voulais justement vous présenter quelqu'un. Voici la personne que je souhaitais vous présenter. La nouvelle vice-présidente du groupe Veridian est Lara Reed. Quoi? C'était Lara Reed? Le premier amour de Monsieur Collins. Son idéal? Sous cet angle, elle et Serena Walker se ressemblent vraiment. C'est vraiment une doublure. Adrian? Ça faisait longtemps. Adrian? Ça fait longtemps. Maman? Qu'est-ce que tu manigances? Pourquoi cette tête triste? Mademoiselle Reed a été recrutée personnellement par moi à l'étranger. Non seulement elle est compétente, mais aussi pleine de bon sens. Bien meilleure qu'une certaine personne. Et Adrian? Je sais que tu n'as pas oublié Lara. Sinon, tu n'aurais pas choisi une femme aussi ressemblante. J'accepte désormais que tu sois avec Lara. Inutile de garder cette imposture, n'est-ce pas? Maman? Le passé est révolu. J'ai tout oublié. Ma compagne est Serena maintenant. Elle ne remplace personne. Concernant la vice-présidente Reed, si elle est compétente, je l'accueillerai. Mais je ne veux plus entendre ce genre de propos. Partons. Adrian? Le passé. Peux-tu vraiment tout oublier? Vice-présidente Reed, appelez-moi Monsieur Collins. Nous ne sommes pas assez proches pour nous tutoyer.
Allez-vous abandonner si facilement? Où est cette détermination d'il y a 5 ans? Madame Collins, cette jeune femme me semble parfaite. Pourquoi ne pas céder? Ne voyez-vous pas que votre fils me déteste désormais? Non. Voici 2,8 millions de dollars. Vous devez régler ça. C'est entendu, je m'en vais. D'accord, j'ai accepté de séduire Adrian Collins. Cela ne suffit pas? Vous ne travaillez que pour l'argent. Et Lara Reid? Vous n'avez pas changé. Tu ne travailles vraiment que pour l'argent. Et Lara Reid? Tu n'as vraiment pas changé d'un iota. Tu ne comptais pas me séduire? Après 5 ans de séparation, tu n'as rien à me dire. Après tout ce temps? Adrian, Monsieur Collins, vous devriez partir vite. Adrian. Je l'ai vu passer par ici à l'instant. Comment a-t-il disparu? Monsieur Collins, que faites-vous? Tu es parti sans un mot avant. Et maintenant tu reviens me chercher. Pour qui me prends-tu? Ou bien prétends-tu que pour de l'argent? Tu ferais n'importe quoi. Adrian. Adrian, tu es là? Monsieur Collins ne le sait-il pas déjà? Si la somme est suffisante, je me jetterai même dans tes bras. Comme Monsieur Collins, après tout. Je suis une personne égoïste, n'est-ce pas? Je me fiche de ma réputation. Mais votre petit ami est juste là dehors. Oserez-vous? Laisse tomber. Adrian, tu as perdu la raison? Quoi? Tu ne cherchais pas à me séduire maintenant que je me jette à ta tête? Tu ne devrais pas être content? Je suis juste surprise. Monsieur Collins, un homme si dévoué et sincère, s'avère être un hypocrite. Vous étiez si déterminé dans le salon tout à l'heure. Et maintenant vous êtes avec votre ex-petite amie, ici. Vous n'avez pas peur que je le dise à Serena? Et, ce n'est pas grave. Je trouverai une autre petite amie. Comment as-tu pu devenir ainsi? Avant tu étais. Comment j'étais avant? Tu étais déjà un salaud à l'époque. Abandonner à mi-chemin n'est pas ton style. Et si on faisait ça? Si tu te tiens un peu mieux. Je pourrais même envisager de faire de toi ma petite amie officielle. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Monsieur Collins, trouvez quelqu'un d'autre. Tu veux emprunter pour soigner ta mère? D'accord. À une condition. Ces 700 000 dollars sont à vous. Quittez mon fils pour toujours. Pourquoi me regardes-tu ainsi? La somme est insuffisante, ces 700 000 dollars permettraient de soigner ta mère à l'étranger et de financer tes études. Ne poussez pas votre chance. Je ne pensais pas vivre ce cliché de romance avec un PDG sorti d'un mauvais roman. Madame Collins, je viens emprunter, pas mendier. Mon père a servi votre famille pendant des années. Ne brandissez pas ce défunt. Ma condition est unique. Refusez, et vous n'aurez rien. Je m'excuse, Madame Collins, oubliez ma visite.
Mon Dieu, j'ai oublié l'anniversaire d'Adrien à force de travailler. Suis-je en retard? Espérons qu'Adrien appréciera mon cadeau. Par-delà les montagnes. Adrien, pourrais-tu nous chanter quelque chose? Avec plaisir. Adrien? Tu prétendais qu'Elara n'était qu'une passade? Ça dure depuis des mois. Serais-tu tombé amoureux? Impossible. Elle n'est qu'un divertissement. Je cherche son remplaçant. En attendant, elle me sert à tuer le temps. C'est vrai. Vous ne lui avez même pas parlé de votre anniversaire. Si elle était intelligente, elle serait déjà partie. Elle a vraiment cru qu'elle pouvait passer de miséreuse à princesse. Madame Collins. J'accepte votre condition. Attendez, qui êtes-vous? Bonjour, Monsieur Collins est-il disponible? Nous sommes là pour discuter du renouvellement de contrat. Je m'excuse, Monsieur Collins est occupé au travail. Sans rendez-vous préalable, on ne peut le recevoir. Vous êtes aveugle? Vous me reconnaissez maintenant? Mademoiselle Walker, toutes mes excuses, je ne vous avais pas reconnu. Puis-je voir Adrien maintenant? Toujours pas. Vous, Cependant, Mademoiselle Walker, vous pouvez attendre au salon VIP à l'étage. Je vais prévenir le bureau de l'assistant exécutif. Ne faites pas l'enfant, le travail est important. Alors je vous en laisse le soin. Liam, pourquoi vous me retenez? Depuis hier soir. Adrien ne répond pas à mes appels. Je dois le voir. C'est entièrement votre faute. Si vous ne m'aviez pas appelé hier soir, Adrien et moi aurions pu. Serena, ne faites pas d'impair. Si vous froissez Monsieur Collins, votre carrière est finie. Ça m'est égal maintenant. Cette femme est de retour. Je ne laisserai absolument pas cette femme me prendre Adrien. Et... Où est-il? Adrien? Où est-il allé? Adre. Mademoiselle Walker. Monsieur Collins a eu un imprévu urgent. Il m'a chargé de vous raccompagner. Allons, princesse. Pouvons-nous cesser les drames? Commencez au moins par signer le renouvellement. D'accord. Mademoiselle Walker, le bureau de direction a préparé un laissez-passer prioritaire. Rendez-vous directement en salle de réunion. Je le savais. Adrien ne me repousserait pas. Laissez-moi passer. Adrien. Pourquoi c'est vous? C'est si difficile à comprendre, je suis vice-présidente du groupe Véridian. J'ai évidemment le droit de négocier avec Mademoiselle Walker le renouvellement de l'accord. Je ne veux pas te parler. Je veux voir Adrien. Monsieur Collins est en réunion actuellement. Il n'est pas disponible. Je ne te crois pas. Tu ne veux clairement pas que je voie Adrien, alors tu as bloqué le message. Je veux voir Adrien. Sinon, je ne renouvellerai pas ce contrat. Serena, tu te rends compte de ce que tu dis? À l'époque, Adrien a signé le contrat en personne. Le renouvellement devrait être identique. Je ne reconnais que lui. De plus, une protégée de Madame Collins, placée par relation, qui connaît ses compétences professionnelles? Serena, ne dis pas de bêtises. Ne crois pas que ton allure de renarde suffise à t'immiscer partout. Madame Reed, ne vous fâchez pas. Serena est juste un peu trop directe. Je suis une renarde? Alors toi qui me ressembles à 80%, c'est quoi, une doublure de renarde?
Vous vous ridiculisez. Aux yeux de tous, vous ne devriez vraiment pas agir ainsi. Tout le monde se moquera de vous. Si vous ne savez pas parler, taisez-vous donc. Tu es comme une contrefaçon bon marché, correcte de loin, mais pathétique dès que tu parles. Et Lara Reed. Oh, je suis navrée. Si mes mots vous ont blessé, dites-le moi, je le répéterai. Vous, quoi, vous, c'est vous qui m'avez collé au basque. Si collante, n'avez-vous donc aucune dignité? Je suis une renarde, mais aussi mauvaise caractère. Comment vous égaler? À côté de vous, un tas de boue serait passionnant. Pas jolie, pas éloquente, laide, et sans le sou. Votre mère avait de l'humour. En faisant de vous cette farce. Et Lara Reed. Serena. Assez. Où est la décence à s'engueuler au bureau? Monsieur Collins. Monsieur Collins. Monsieur Collins. Adrian, elle m'a insulté. C'est un lieu de travail. Pas pour vos caprices. Si vous ne voulez pas renouveler le contrat, ce promoteur est remplaçable. Hier soir, devant Madame Collins, vous avez agi comme si vous ne pouviez épouser que Serena. Maintenant, vous ne montrez même pas un semblant de soutien. Monsieur Collins, calmez-vous s'il vous plaît. Serena est juste pas de bonne humeur aujourd'hui. Elle ne veut absolument pas annuler le contrat. Serena. Vite, excusez-vous auprès du vice-président Reed. Adrian. Désolé, vice-président Reed, c'était ma faute. Serena. Apparemment, Serena Walker n'est pas si importante pour lui finalement. Alors pourquoi insiste-t-il pour s'opposer à Madame Collins? Après 5 ans de séparation, il est devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. Adrian, tu es en colère contre moi? Adrian? Adrian, tu m'en veux? J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Pas le temps de t'en vouloir. Donc tu n'es pas fâché? Alors ce soir, j'aimerais t'inviter à dîner, d'accord? D'accord. Je vais réserver un restaurant hôtelier dès maintenant. À ce soir. Un rendez-vous? Il prévoit 2. Quoi? Ils ont réservé à l'hôtel? Ils passent la nuit ensemble? Serena Walker a réservé à l'hôtel, mais j'ai juste entendu ton fils accepter. Dîner ne veut pas dire coucher ensemble, non? Quelle différence? Je l'ai surveillé comme le lait sur le feu tout ce temps. Heureusement, Adrian est plutôt réservé d'habitude. Ils ne sont pas encore passés à l'acte. Pourquoi dès ton retour, tu les provoques? Peu importe. Fais avorter ce rendez-vous. Ne le laisse pas la mettre enceinte. Sinon, je te tiens pour responsable. Quoi? Tu veux que je... Et Lara Reed, pourquoi t'as été si curieuse et passé cet appel? Aïe. Bonsoir, Monsieur Collins. Bonsoir. Il est vraiment venu à l'hôtel pour la rencontrer. Mademoiselle, montrez votre carte VIP. Carte VIP? Quelle carte VIP? Pas de carte VIP? Alors que faites-vous ici? Oh, je suis... Cette zone est interdite. Au personnel non autorisé. Veuillez partir. Hug, faut que j'aille chercher. Quelle carte stupide, leur chargement minimum est de 70 000 $. Étrange. L'ascenseur s'est arrêté au 8e étage. Mais il n'y a personne ici? Quelle chambre avez-vous réservée? C'est moi que vous cherchez? Hier, vous faisiez semblant de vous désintéresser. Vous ne vous intéressiez même pas à moi. Aujourd'hui, vous vous habillez ainsi. Et me suivre?
Quel est le problème? Vous craignez que je m'implique avec Serena Walker? Vous faites erreur. Je suis là pour un travail à temps partiel. Alors le vice-président du groupe Veridia doit travailler comme nettoyeur. Un travail subalterne? Vous supportez encore cette humiliation? Oui, contrairement à Monsieur Collins. Né avec une cuillère en argent dans la bouche. Sans parler de faire le ménage, même en travaillant dans un bar. Vendre quoi? Mes affaires ne vous regardent pas. Maintenant, pourriez-vous retirer votre noble main? Allô? Adrian, vous êtes là. Je suis désolé, Adrian. Le restaurant de l'hôtel était complet. J'ai demandé au serveur de l'apporter dans la chambre. Mais j'ai aussi décoré un peu. C'est plutôt romantique. Alors, est-ce qu'on... Tu as dépassé les limites. Adrian, Est-ce que tu as oublié ce que tu m'avais promis? s'il vous plaît, sauvez-moi, ils vont m'agresser. Serena Walker. Ne joue pas l'innocente. Serena Walker. Ne joue pas l'innocente. Tu m'as piégé pour obtenir des ressources, hein? Je te préviens. Si tu t'enfuis aujourd'hui, le show business oublie d'y faire carrière. S'il vous plaît, sauvez-moi, je ne peux pas les laisser m'emmener. T'es qui, toi? Je te conseille de ne pas t'en mêler. Décampe. Et si j'insiste pour m'en mêler? Ah. Quelqu'un cherche vraiment des problèmes. Les gars, chopez-le. Comment je me suis retrouvé par terre? J'ai rien vu venir, mec. Ça va? Mais t'es qui, au juste? Adrian Collins. C'est l'héritier du groupe Veridian. Adrian Collins, Monsieur Collins. Je peux te donner toutes les ressources du show business. Mais j'ai une condition. Il me faut une petite amie de pure façade. Ce qu'il me faut, une fille honnête et docile, en apparence seulement. Pas quelqu'un qui reste collé à moi, avec des arrière-pensées. Si tu ne peux pas faire ça, on peut annuler notre accord. Je vais organiser un communiqué, pour annoncer notre rupture. Adrian, je ne voulais rien dire d'autre. Je voulais juste te remercier pour ton aide. C'était juste une invitation à dîner, ne te méprends pas. Je ne recommencerai plus jamais ça. Je ne dînerai pas. Je m'en vais maintenant. Adrian, Ne gâche pas ça. Quoi? Tu ne l'as pas empêché d'entrer? Que as-tu fait? Que puis-je faire? Tu le sais bien, non? À quel point ton fils est inflexible là-dessus. Et tu sais aussi combien il me déteste pour ce qui s'est passé, d'avoir pris l'argent et suis parti. Il me déteste trop pour même l'envisager. Comment pourrait-il abandonner Serena Walker, son véritable amour, pour moi? Je t'ai donné 2,8 millions de dollars, pas pour que tu restes les bras croisés. N'oublie pas notre accord. Si tu ne peux pas le tenir, tu me devras 10 fois la somme. Ah, le vent tourne, il est sorti. Ça fait moins de 10 minutes. Ils n'ont rien fait de concret. Rassuré maintenant? Ça ne devrait pas être possible. Ils ont dû se disputer. Battons le fer pendant qu'il est chaud. Demain, prépare-toi convenablement. Je ferai venir Adrian dîner à la maison. Enquêtez immédiatement ce qu'a vécu El Harari pendant ses 5 ans à l'étranger. Je t'ai demandé de rentrer dîner, pas d'invité superflu. Tu cherches à me provoquer? Madame Collins, ne vous énervez pas. En réalité, c'est moi qui... Ce n'est pas à toi de parler. Adrian, tu me défies au sujet d'Elara depuis toutes ces années. Maintenant que j'accepte votre relation, n'est-ce pas suffisant? Pourquoi toujours m'opposer?
Mère, ne pas suivre tes plans, c'est te défier. Alors je n'ai plus rien à dire. Qu'est-ce que tu insinues? Vouloir ton bien est-il un crime? Madame Collins, calmez-vous. Adrian ne le pensait pas. Madame Collins, du calme. Très bien, si je romps avec Serena et me mets avec Elarid, accepteras-tu que nous marions et ayons des enfants? Qui a dit que je ne pouvais pas? Ne te force pas pour l'impossible. Désormais, si c'est pour mon bien, cesse ces fausses déclarations. Qui a parlé de fausseté? Elarid est la seule bru que je reconnais. Je transfère actuellement les 5% du groupe réservé à ma belle-fille à son nom. En ce moment, je transfère les actions, les 5% du groupe réservé à ma belle-fille à elle. C'est vrai? Je vais immédiatement demander de publier un communiqué officiel. Personne d'autre n'entrera dans la famille Collins. Allô? Conflit entre une mère riche et son fils. Madame Collins déclare, elle ne reconnaît pas Serena Walker comme future belle-fille. Désigne publiquement Elarid comme candidate officielle. Madame Collins, vous êtes sérieuse? Maintenant vous savez que tout ce que j'ai dit est vrai, non? Maman. Je vous ai mal comprise. Alors quittez Serena Walker immédiatement. Mais je n'ai accepté aucune de vos conditions, non? Ma future épouse ne peut absolument pas être une marionnette. Quand elle pourra gagner sa place dans le groupe, sans dépendre des autres, alors on parlera mariage. Il se moque de votre inutilité, et m'humilie par la même occasion. Je ne le laisserai pas faire. Elarid, à partir de maintenant, vous assisterez aux assemblées d'actionnaires, et détiendrez un pouvoir de gestion réel du groupe. Maintenant, allez lui montrer de quoi vous êtes capable. Adrian. Je vois que tu n'as pas beaucoup mangé. Il y a un bon restaurant pas loin. Je n'irai pas, vas-y seul. Wang, arrête-toi là-bas. Tes propos tout à l'heure. Essayais-tu d'obtenir des avantages pour Elarid? Pourquoi, au juste? C'est une hypocrite égoïste, coureuse d'or. Pourquoi continues-tu? Ce qu'il se passe entre elle et moi ne te regarde pas. Serena Walker. Connais ta place. Ce que j'ai dit hier soir, je ne le répéterai pas. Tout cela m'appartient. Elarid, je vais te rendre la vie impossible. Allô? Trouve-moi des infos sur quelqu'un. Monsieur Collins, j'ai les informations que vous vouliez. Qu'avez-vous trouvé? Mademoiselle Reed a commis un crime à l'étranger. Vous dites quoi? Vous m'avez donné les parts, et la gestion de l'entreprise. Donc les dividendes et bénéfices. Ce que vous gagnerez par vos moyens est à vous. Ne me dérangez pas pour des broutilles. Merci, Madame Collins, je prends congé. Allô? Elarid, as-tu oublié que tu me dois encore de l'argent? Qui t'a permis de revenir? À l'époque, quand Mademoiselle Reed emmena Madame Reed à l'étranger se soigner, mais sa mère n'a tenu que 6 mois avant de décéder. Les 5 millions de dollars ont été presque entièrement dépensés. Elle a ensuite financé ses études, avant d'intégrer une prestigieuse université locale. Et elle a même réussi un master. Mais son directeur de thèse, le professeur Jonathan Vance. Qu'avez-vous découvert? Dépêchez-vous. Apparemment, pour un article plagié, ils se sont violemment disputés. Mademoiselle Reed aurait accidentellement blessé les parties intimes du professeur Vance. Elle a été immédiatement expulsée de l'université, avec une dette de 5 millions de dollars. Je vous l'ai dit, je rembourserai les 5 millions. Mais pas par peur de vous. Je veux juste couper les ponts avec des individus répugnants comme vous. Quant à mon retour chez moi, ça ne vous regarde pas. Vraiment? C'est ça? Ça ne me regarde pas? HMPH. J'ai entendu que vous flattez votre future belle-mère. La réputation est primordiale. Si je divulguais votre passé criminel à votre future belle famille, qu'en pensez-vous? Vous n'oseriez pas. Je vais vous rembourser. D'abord 2,8 millions. Ça devrait vous satisfaire, ça devrait vous calmer. Un mois supplémentaire. Si vous ne payez pas d'ici là, je n'aurai plus aucun scrupule. HMPH. Ce mémoire est mon travail personnel. Vous n'avez aucun droit de le publier sans mon accord, en signant seul. C'est du plagiat.
Et Lara, ma chère étudiante. Ne soyez pas si rigide. Ce n'est qu'un mémoire. Je peux vous offrir tous les titres que vous désirez. Si vous acceptez de suivre les autres, pourvu que tu le veuilles, à ressembler aux autres. Que faites-vous? Ma chère Elara, notre petite ville n'est pas bien grande. Si tu veux t'en sortir confortablement à l'avenir, tu devras m'obéir. Je te conseille de faire preuve de sagesse. Que faites-vous? Lâchez-moi. Dès le premier jour, je suis tombé amoureux de toi. Un visage si envoûtant. Tu dois m'appartenir. Lève-toi. Tu dois. Certains disaient aussi que le professeur Vance harcelait habituellement les étudiantes. Mais il avait de bonnes relations. Donc, Compris. Vous pouvez partir. Kevin. Fais quelque chose pour moi. Allô? Mademoiselle Reed. Les vêtements et sacs que vous avez loués doivent être retournés aujourd'hui. Souhaitez-vous prolonger la location ou les rendre? Un instant, s'il vous plaît. Si je prolonge la location d'un mois, quel serait le coût? Environ 10,000 $. Le montant exact dépend de l'usure des vêtements et sacs. Laissez tomber. Je prolonge de 2 jours. Puis-je avoir une réduction? Vu que vous êtes une cliente régulière de nos succursales locales et étrangères. Que diriez-vous de 400 $? Oh, d'accord, merci. Veuillez laisser la livraison à la porte, merci. N'ai-je pas dit de laisser la livraison à la porte? Et Lara. Adrian. Que fais-tu ici? Je ne suis pas le bienvenu. Ce n'est pas le bon moment. On peut en parler plus tard si besoin. Ce n'est pas le bon moment. Ou as-tu peur de me laisser entrer? C'est ce que tu manges d'habitude? Je suis habituée à la haute cuisine. Mais un changement me plaît parfois. Quel est le problème? Manger des nouilles n'est pas illégal, si? Ou soit entends-tu que notre cher Monsieur Collins est allergique aux nouilles instantanées? Pourquoi restes-tu aussi obstiné? Tu étais déjà ainsi il y a 5 ans, et tu n'as toujours pas changé. Maman. Tu dois prendre soin de toi. Et Lara. J'aimerais discuter de certaines choses en privé. C'est donc le fils de la famille, où Monsieur Reed était chauffeur. Ils se sont vraiment mis ensemble. La riche madame n'approuvait pas cette jeune femme. Monsieur Reed a emmené sa femme chez le médecin récemment. Et Lara. Prends cet argent pour l'instant. Demande-moi plus si nécessaire. Je ne veux pas ton argent. N'est-ce pas évident? Elle désapprouve. Cette jeune femme est un vrai porte-malheur. Sinon, après des années de service, comme leur chauffeur, comment expliquer qu'il l'ait si maltraité? Quel malchanceux d'avoir eu cet accident. Que sais-tu? Qui te dit que les agissements de cette fille n'ont pas l'aval tacite de Monsieur Reed? Non, prends d'abord cet argent. Les obsèques de ton père et la maladie de ta mère coûtent cher. Cesse d'être têtu, d'accord? Ta mère approuve-t-elle cet argent? Ne vois-tu pas les regards qu'on nous lance? Adrian. Mon père mettait sa réputation avant tout. À cause de nous, on se moque de lui, vend sa fille pour briller. Il est mort sans pouvoir relever la tête. Si tu veux vraiment rester avec moi, laisse-lui au moins cette ultime dignité. Oui. Je suis dans la misère. Endettée jusqu'au cou. Nouilles instantanées, ménage. J'ai même chanté dans des bars et fait des choses douteuses. Je ne suis plus l'Elara Reed pure et innocente. Es-tu satisfait? Et Lara. Ne feignez pas la pitié à mon égard. Pour vous, cet idéal chéri, votre premier amour,
Je ne suis qu'un ancien jouet, n'est-ce pas? Partez simplement. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Et Lara. En fait, il y a 5 ans, Allô? Qu'y a-t-il? Monsieur Collins, vérifiez les tendances maintenant. L'incident de Mademoiselle Reed a été révélé. Madame Collins, ne soyez pas trop en colère. Après tout, vous ignoriez quel genre de personne elle était. S'il faut blâmer quelqu'un, blâmez ceux qui savent trop tromper. Madame Collins. Maman. Je savais que vous ne feriez rien de bon. Quand vous m'avez rencontré, vous jouiez la vertueuse. Il paraît que vous n'avez pas terminé vos études, et avez un casier. Je n'ai jamais prétendu avoir un diplôme élevé, ni nier mes actes. C'est vous qui n'avez pas vérifié mon passé à l'avance. C'est vous qui m'avez supplié de rentrer, non? Comment oses-tu me répondre? Maman, ça suffit. Ce n'est pas le moment de se déchirer. Je vais élucider cette affaire. Et fournir des explications. Aux médias et aux actionnaires. Très bien. Je te donne une dernière chance. Et Lara. Tu vas bien? Adrian, tu voulais me voir en privé. Il y a un problème? À partir de demain, tu n'auras plus besoin de te présenter devant moi. Pourquoi? Pourquoi, Adrian? J'ai fait quelque chose de mal? Tu sais parfaitement ce que tu as fait. Ne joue pas à l'innocente. Tu veux que je fasse venir des juristes pour t'expliquer? Divulguer la vie privée d'autrui. Tu mesures les conséquences. Oui. Je l'ai fait. Pourquoi? Parce que ce méchant est revenu et m'a tout pris. Tout pris à vous? Qui vous a dit ça? Vous m'aimiez bien, non? Sinon, pourquoi m'avoir sauvé, et m'avoir choisi comme petite amie? Si elle n'était pas revenue, nous serions fiancés aujourd'hui. Serena Walker. Vous croyez vraiment que j'ignorais que vous et ses fils à papa étiez complices à l'époque? Vous êtes l'héritier de Veridian Group. Adrian Collins, Monsieur Collins. Vous avez tramé contre moi, mais je peux l'oublier. Et soyez reconnaissante de lui ressembler. C'était utile pour mon plan. Sinon, il y a 3 mois, votre carrière aurait pris fin. Prenez votre contrat et disparaissez de ma vue. Vu que vous vous êtes bien comporté ces 3 derniers mois, je vous laisse partir dignement. Merci, Monsieur Collins. Monsieur Collins, le professeur Vance au téléphone. Il insiste pour vous parler. Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous en prendre à moi? Je vous ai offensé? Prenez-vous-en à vous-même. Vous avez visé la mauvaise personne. Passez le reste de votre vie à regretter en prison. Pourquoi? Pourquoi? Comment avez-vous pu gagner son cœur si facilement? J'étais si proche, à un pas du but. Et Lara Reed. Si moi, Serena Walker, ne peux avoir celui que je veux, vous ne l'aurez pas non plus. Tiens, serait-ce la célèbre Serena Walker? Quoi de neuf? Vous daignez appeler un petit poisson comme moi? J'ai entendu que l'argent manque pour vos paris. 280 000 $. Aidez-moi à régler un problème. Il m'a vraiment aidé. Mais pourquoi? N'utilise pas la mort de ton père pour me menacer. Une seule condition. Si tu échoues, tu n'auras pas un centime. Je suis désolée, Madame Collins. Dis-toi que je ne suis jamais venue. Et Lara. 5 ans. Tu es enfin de retour avec moi. Et Lara. 5 ans. Tu es enfin de retour avec moi. Elle n'est qu'un jouet pour moi. Je n'ai pas trouvé la suivante. Encore, hein? Je vais donc la garder près de moi. Pour passer le temps.
C'est ça. Tu ne lui as même pas dit ton anniversaire. Si elle était maligne, elle partirait d'elle-même. Elle croit vraiment qu'elle va vivre un conte de fées? Adrian, dire ça ne va pas trop la blesser? Plus elle souffre, mieux c'est. Comme ça, elle pourra prendre l'argent et partir à l'étranger en paix. Tu l'aimes tellement, tu peux vraiment la laisser partir? Non, je ne peux pas. Mais je n'ai pas encore assez de pouvoir pour la protéger. Plutôt que de la voir lutter dans la douleur avec ce choix, laissez-moi prendre la décision à sa place. L'oiseau épuisé qui est parti doit regagner son nid. Puis-je entrer? C'est quoi? La déclaration de clarification, c'était toi, n'est-ce pas? Merci. Et hier, je n'aurais pas dû être aussi désagréable avec toi. J'ai fait une croix sur le passé. Tournez la page? Je veux dire que nous sommes adultes maintenant. Il y a 5 ans, quelles qu'aient été tes intentions, tu as été bon avec moi. Alors je ne t'en veux pas. Au contraire, c'est moi. Maintenant que la dette est annulée, je ne peux plus m'immiscer sans vergogne. Puisque j'ai décidé de partir, inutile de l'en informer. Ce n'est rien. Je voulais juste remercier Monsieur Collins. Et demander un congé. Je dois rentrer chez moi. Bien sûr. C'est tout? Merci, Monsieur Collins, je m'en vais. Désolée, maman, je n'ai pas réussi à récupérer la maison de papa. À partir de maintenant, je ne reviendrai probablement plus ici. J'espère que tu peux me pardonner. Eh bien bonjour, ma belle. Où vas-tu comme ça? Nous vivons dans un état de droit. Que faites-vous? Je voulais juste vous montrer un tour de magie. Je ne vous en veux pas. Au contraire, c'est moi. Ce n'est rien. Je voulais juste remercier Monsieur Collins et aussi demander un congé. Non, ce n'est pas juste. C'est totalement faux. Elle doit avoir quelque chose à dire. Monsieur Collins, je venais discuter affaires avec Madame Reed, mais elle n'était pas là. Mais j'ai trouvé ceci. Je dois rentrer pour une affaire. Pourquoi ne répond-elle pas au téléphone? Et Lara. Et Lara Reed. Et Lara. Et Lara. Et Lara. Pourquoi frappez-vous si fort au milieu de la nuit? Elle n'est pas là. Comment savez-vous qu'elle n'est pas là? Évidemment, je l'ai vue de mes propres yeux. Jeune homme, vous semblez respectable, mais tenez-vous à distance de ce genre de femme, aux mœurs légères. Sinon, elle vous bercera d'illusions avant que vous ne le réalisiez. Arrêtez de déblatérer des inepties. Qu'avez-vous vu exactement? Je l'ai vu partir bras dessus, avec plusieurs hommes. Je l'ai vu partir bras dessus, avec plusieurs hommes. Chérie, tu devrais éviter de boire autant. Si tu ne supportes pas l'alcool. Ne vous méprenez pas, on l'emmène à l'hôpital. Allons-y. Les jeunes d'aujourd'hui? Vous parlez de 3 hommes? Ces 3 types, ils avaient l'air louches et malhonnêtes. Clairement pas des gens bien. Mais après tout, quelle fille respectable traînerait avec eux? Jeune homme, je vous conseille, et... Je n'avais pas fini. Quel genre de personne êtes-vous? Vite, trouvez-moi l'adresse de la villa d'Aronzan. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Pas de chance pour toi, petite. Je manque de liquide. Et on me paye pour te handicaper à vie devant la caméra.
Bien sûr. Un type comme moi a toujours eu un faible. Pour les belles femmes, si tu viens avec moi, je te laisse partir? Qui vous a envoyé? Je rentre tout juste de l'étranger. Je connais presque personne ici. Si je devais dire qui j'ai offensé. Serena Walker. Oh, jeune fille. Pas si bête que ça, hein? Vous ne craignez pas que je révèle vos actes après coup? Si vous voulez que votre vidéo fuite, libre à vous. Vous ne me connaissez décidément pas. J'ai commis un crime à l'étranger. Et failli tuer quelqu'un. Par coïncidence, il vous ressemblait fort. Des ordures méprisant les femmes. Mais à présent, son a disparu. Je suis du genre à ne pas craindre de tuer. Pourquoi craindrais-je votre vidéo? D'ailleurs, ne supposez-vous pas que j'ai des complices? Vous osez me menacer? Je vous énonce des faits. Il est encore temps de renoncer. Si vous me touchez vraiment, même en détruisant les preuves, mes complices vous feront payer au nom de toutes. Aaron. Ces mensonges sonnent étrangement vrais. Vérifions d'abord pour être sûr. Vérifiez quoi? Vous cherchez à gagner du temps? Si elle était si redoutable, se serait-elle laissée capturer si facilement? Elle bluffe, c'est évident. Tout est enregistré. Attrapez-la, attrapez-la. Allons-y. Et Lara, ça va? Que fais-tu ici? Adrian Collins? Comment connaissais-tu cet endroit? Monsieur Collins, j'ai eu tort. Batte-les sévèrement. Ah, s'il te plaît, laisse-moi partir. Patron, j'ai eu tort. Ma main me fait juste mal. Je peux marcher seul. Ne joue pas les héros en ce moment. Tu m'as ramené ici en secret. Si ta mère l'apprend, ce serait mal, non? Ne t'inquiète pas. Elle joue au bridge avec ses vieilles amies. Elle ne rentrera pas ce soir. De plus, n'est-ce pas exactement la raison pour laquelle elle t'a engagé? Tu étais au courant? Très bien. Il se fait tard. Nous devons dormir. Quoi que ce soit, on en parlera demain. Allô? Monsieur Collins, ils ont avoué que Mademoiselle Walker était la chef. Que devons-nous faire maintenant? Je lui ai déjà donné une chance. Si elle ne l'apprécie pas, alors procédons. Serena Walker et sa petite amie. Pourquoi a-t-il fait ça? Ne craint-il pas que je me venge de Serena Walker? Adrian Collins, puisqu'il savait déjà mon accord avec sa mère, pourquoi ne m'a-t-il pas dénoncé? Adrian Collins. À quoi penses-tu exactement? Non, je dois aller le trouver. Hâte. Ce n'est pas l'amulette que j'ai sculptée? Je l'avais jetée à la poubelle à l'époque. Comment l'a-t-il récupérée? Ces photos. Il les a gardées tout ce temps. Et là, tes résultats sont excellents. Tu ne devrais pas abandonner en chemin. Mais je ne peux pas financer mes études plus longtemps. Je savais que tu dirais ça. Ne t'inquiète pas pour les frais de scolarité. Quelqu'un accepte maintenant de payer tes études. Tu peux étudier tranquillement.
Ce bienfaiteur anonyme qui m'a aidé. C'était Adrian Collins. Et Lara? Que fais-tu ici? Pourquoi? Pourquoi avoir fait tout ça? Suis-je juste un jouet pour toi? Pourquoi un homme de ton rang s'intéresserait-il autant à une simple poupée comme moi? Ou alors, ces mots d'autrefois étaient-ils intentionnellement prononcés pour que je les entende? Pourquoi? Pourquoi être aussi présomptueux? Tu crois que je te serais reconnaissante juste pour ça? Adrian Collins. Salaud. Tout est de ma faute. J'étais immature à l'époque. C'était le seul moyen que je trouvais pour te protéger. Je croyais mon plan parfaitement infaillible. Mais je n'imaginais pas que tu souffrirais tant à l'étranger. Tout est de ma faute. Adrian, tout ça n'a plus d'importance. Je n'ai même pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. Je veux juste que tu restes toujours à mes côtés. Ça suffit. Je suis désolé. Ah, je vieillis vraiment. Je ne peux même plus veiller tard. Il est si tard. Pourquoi travaille-t-il encore? Alors ta relation avec Serena Walker est aussi une comédie? Viens, assieds-toi. Je ne voulais pas te forcer, mais te voir revenir de plein gré. Mais je craignais ta méfiance envers ma mère. Et Lara Reid? Pourquoi est-elle là? C'était donc le seul moyen que j'ai trouvé. Pas étonnant que tu m'aies provoqué ce jour-là. Tu voulais forcer ta mère à agir, n'est-ce pas exagéré? Je lui rends simplement ses propres manigances qu'elle m'a infligées. Ah, me faire manger ma propre soupe. Retourner mes propres armes contre moi. Non, Quoi? Et Lara Reid, vous êtes vraiment rusé. Il y a 5 ans, vous m'avez juré en me regardant droit dans les yeux. 5 ans plus tard, et vous osez jouer les vertueuses? Vous séduisez mon fils pour le monter contre moi, sa mère, c'est ça votre plan? Mère, si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Même maintenant, vous la défendez? Es-tu vraiment mon fils? Ou vas-tu suivre les pas de ton père et me braver pour cette créature? La mort de père n'est-elle pas votre faute? Que as-tu dit? Adrian. Mère, vous savez très bien ce qu'il s'est passé entre père et tante Vivian. Si vous n'aviez pas cédé à vos soupçons, père serait encore vivant. Tante Vivian a fait une crise cardiaque. Père la conduisait à l'hôpital. Si vous n'aviez pas harcelé père d'appel, l'accident serait-il arrivé? Maintenant père est mort. Je devrais vous plaindre. Mais vous? Avez-vous déjà eu de la compassion pour moi? Je voulais étudier la musique. Vous m'avez imposé la gestion financière. J'ai obéi. Mes amis dont vous méprisiez les origines, vous m'avez ordonné de les éviter. J'ai encore cédé. Toutes ces années, vous m'avez contrôlé, placé des espions, dirigé Veridian Group, manipulé les employés. J'ai fermé les yeux sur tout cela. Mais pendant toutes ces années, la seule chose que j'ai refusé de sacrifier, c'est Lara Reid. Il y a 5 ans, ou aujourd'hui, mon seul choix reste Lara Reid. Il y a 5 ans, je ne pouvais vous résister. Mais maintenant, même votre opposition ne changera rien à ma décision. Et Lara. Partons. Adrian Collins. Si tu franchis cette porte, ne reviens jamais. Tu vas voir cette garce, n'est-ce pas? Vivian a eu une crise cardiaque. Je suis son seul contact ici. Je dois aller la sauver. Ne soyez pas déraisonnable. Jamais. Qu'elle vive ou meure, en quoi ça vous concerne? Je t'interdis de partir. Eleanor, comment peux-tu être si cruel? Vivian est peut-être ma. On en reparlera plus tard. Laissez-moi passer. Arthur Collins. Si tu oses quitter cette maison aujourd'hui, ne reviens jamais. C'est totalement absurde. Vivian. Accroche-toi, on arrive à l'hôpital. Vivian. Ne t'endors pas.
Ça va? Tu t'inquiètes pour moi? Ça rassure de te voir sourire. Et ta mère alors? Comment vas-tu gérer ça? Notre plan est compromis. On improvisera au fur et à mesure. Viens quelque part avec moi demain. Serena Walker, tu as encore agi dans mon dos, qu'est-ce que tu as fait? Le groupe Véridian a émis un ordre. Tu es sur liste noire. Ah, comment est-ce possible? Serait-ce que qu'Adrienne a découvert ce que j'ai fait avec Aaron? Non, c'est impossible. Liam, je t'expliquerai plus tard. Aaron, vous. Mademoiselle Walker. Secrétaire Hart, vous. Pourquoi êtes-vous ici? Monsieur Collins m'a chargé de vous dire que vous avez une deuxième chance, pas une troisième. Quand on commet des erreurs, on en assume les conséquences. Où est Adrian? Je dois parler à Adrian. Je ne peux croire qu'il soit si cruel envers moi. Mademoiselle Walker, je vous rappelle respectueusement de ne plus provoquer Monsieur Collins. Sinon, votre sort sera pire qu'actuellement. Allô? Est-elle? C'est tante Vivian. L'accident il y a 5 ans l'a plongée dans un état végétatif. Elle ne peut ni pleurer ni rire. Elle dépend entièrement des machines pour maintenir ses fonctions vitales. Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de cela auparavant? Parce que je m'en occupais en secret. Et ces souvenirs du passé n'étaient pas agréables. Je ne vous en ai donc jamais parlé. Ma mère a toujours soupçonné qu'elle et mon père avaient une relation inappropriée. Mais je suis sûr que mon père n'était pas ce genre d'homme. Et tante Vivian n'aurait pas fait une telle chose. J'attends qu'elle se réveille pour connaître la vérité. Elle se réveillera forcément. Allô? Monsieur Collins, venez vite au groupe Véridian. Monsieur Collins, venez vite au groupe Véridian. Madame Collins tient une assemblée d'actionnaires et annonce la dissolution du groupe Véridian. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Que allons-nous faire? Maman, que fais-tu? Adrian, raisonne vite ta mère. Ce groupe qui fonctionnait si bien, comment peut-il être dissous ainsi? N'est-ce pas une blague? Personne ne peut me convaincre. Si je dis qu'il est dissous, il le sera. Car je détiens le pouvoir décisionnel ultime du groupe Véridian. Maman, même si tu es en colère, ne mêle pas les affaires du groupe à tes plaisanteries. Crois-tu que je plaisante? Pensez-vous tous que je suis en train de jouer? Madame Collins, calmez-vous. Vous n'êtes pas non plus irréprochable. Quand Arthur est décédé, vous m'avez tacitement tenu pour responsable de son malheur. Quand le groupe Véridian a sombré au bord de la faillite, où étiez-vous tous? C'est moi, Eleanor Collins, qui ai supplié sans relâche pour sauver le groupe. J'ai travaillé dur toute ma vie. D'abord pour mon mari, puis pour mon fils. Mais mon mari m'a trahi. Aujourd'hui mon fils aussi. À cause de cette femme, il a comploté contre sa propre mère. Il veut rompre les liens maternels entre nous. Dans ce cas, à quoi me sert le groupe Véridian? Madame Collins. Elle utilise le groupe pour me menacer. Tu n'as pas tort de le penser. Madame Collins, sacrifiée à votre soif de contrôle, l'avenir de tant de gens, est-ce acceptable? Vous n'avez pas à me juger ici. Je te pose une dernière fois la question. Adrian, moi et le groupe Véridian, ou cette femme? Qui choisis-tu? Arthur Collins. Si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, alors ne reviens jamais. C'est absurde. Pendant 30 ans, j'ai toujours été votre fils modèle. Mais aujourd'hui, je veux être moi-même. Madame Collins. Maman, C'est de ta faute. Tout est de ta faute. Arrêtez. tante Vivian. Tante Vivian. Tu es enfin réveillée.
Vous avez tant souffert, mon enfant. Qu'ai-je fait? Belle-sœur. Comment m'as-tu appelé? Je t'ai appelé ma belle-sœur. Car Arthur est mon frère perdu. Depuis longtemps. Qu'avez-vous dit? Que as-tu dit? Je ne l'ai appris qu'un peu avant l'accident. Parce qu'à ce moment-là, les résultats des tests n'étaient pas sortis. Et il n'osait pas vous le dire prématurément. De peur que vous ne ruminiez. Mais qui aurait cru que je ferais une crise cardiaque? En allant chercher le rapport. Il comptait vous le dire dès son retour. Mais il n'est jamais rentré. Donc vous dites que c'est toujours moi qui avais tort. J'ai été rancunière pendant des années, pleine de haine. Et maintenant vous osez dire que tout n'était qu'un malentendu? C'est moi qui ai causé sa mort. C'est moi qui l'ai tué. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Du calme. Maman. S'il te plaît. Madame Collins. Maman. Madame Collins, vous êtes réveillée? Adrian est sorti acheter le petit déjeuner. Il revient bientôt. Je suis restée avec vous cette nuit. Adrian a des obligations au groupe Véridian, il ne pouvait pas rester ici. Et vous ne pouvez rester seul. Donc, arrêtez de jouer la comédie. Vous devez vous moquer de moi intérieurement. Vous jouez la personne attentionnée. Sachez que, même si vous me flattez, je ne vous apprécierai jamais. Si vous ne m'aimez pas, tant pis, ça m'est égal. L'essentiel est que votre fils m'aime. Vous croyez qu'avec la protection d'Adrian, je ne peux plus rien contre vous? Même s'il ne me protégeait pas, vous ne pourriez rien contre moi, n'est-ce pas? Je suis libre maintenant, personne ne me retient plus. Plus rien ne me fait peur. Sinon, donnez-moi 2,8 millions de dollars. Et si je suis tentée, je disparaîtrai 3 à 5 ans de plus. Allez, partez. Je ne veux plus vous voir. J'attendrai dehors alors, appelez-moi si besoin. Vous? Votre relation avec Adrian, je n'y interférerai plus. Ne me regardez pas ainsi, je ne vous apprécie toujours pas. Je suis juste en train de lâcher prise. Dites à Adrian qu'à partir de maintenant, je n'interviendrai plus dans la gestion du groupe non plus. Merci, maman. Maman, Elara est une bonne personne. Très bientôt, vous l'apprécierez forcément. Madame Collins. Madame Collins. Adrian et moi veillerons à bien nous occuper de vous. Partez, partez, partez. Hors de ma vue. Je ne veux plus vous voir. Le chemin a été long et difficile. Mais j'ai compris que vous étiez toujours là, à portée de regard quand je me retournais. 5 ans d'un amour séparé. Tu resteras toujours mon printemps inachevé. Madame Collins, où essayez-vous de fuir? Monsieur Collins, votre cœur bat trop fort. C'est assourdissant. Monsieur Collins. Cette fois, laissez-moi suivre votre souffle.